Allô. Ouais. Bonjour à tous. Nous sommes ravis, Céline et moi, d'animer ce module au niveau des assurances indispensables pour vous, créateurs des chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous intervenons au titre de l'AGEA, donc c'est la Fédération des agents généraux d'assurance. Céline est agent général AXA, moi-même pour le GAN Assurance. Pour dire deux mots, ce que c'est un agent général, un agent général d'assurance, c'est un chef d'entreprise indépendant. Donc nous sommes agents généraux spécialisés dans le risque d'entreprise. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on va vous présenter durant une demi-heure. On va vous présenter les risques indispensables assurés à couvrir vous en tant que futur chef d'entreprise, futur porteur de projet de création d'entreprise. Donc on va vous présenter plusieurs choses. La plus importante, c'est l'assurance de personne, donc votre personne, votre santé, votre assurance vie, votre assurance décès. Donc parce que le plus important dans une entreprise, c'est pas l'activité, c'est pas le site, c'est pas l'emplacement, c'est pas la marchandise, c'est vous, chef d'entreprise. Donc on va axer beaucoup de notre discours sur votre personne. Parce qu'une entreprise sans chef d'entreprise, ça ne marche pas. Donc ça va être une grande partie de votre discours. Céline présentera ça. Et après, on enchaînera sur l'assurance importante, aussi l'assurance des dommages, l'assurance des biens. Donc l'assurance de votre entreprise. Donc c'est pas facile d'être interactif sur une présentation comme ça, mais après nos propos, nous serons disponibles si vous avez des questions, des interrogations, on pourra répondre avec plaisir à toutes attentes. Merci Pascal. Donc vous m'entendez bien ? Ouais. Déjà, je suis désolée, la présentation n'est pas en plein écran, mais je sais, petit problème technique, mais on va faire avec. Donc, comme Pascal vient de vous le présenter, donc moi, je suis donc Céline Guillot, je suis agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, et donc je suis vraiment spécialisée sur la partie en fait protection des personnes. Et protection des personnes, protection du chef d'entreprise, entre autres. Donc, vous êtes, ça va pas être pratique du tout. Je sais pas pourquoi ils nous l'ont pas mis en... Ouais, tout à l'heure, c'était pas déjà... Donc du coup, ce qu'on va vous présenter, donc la deuxième slide, c'était le sommaire, voilà. Donc comment vous couvrir, vous, en tant que chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, souvent, on s'embarque nous, mais on embarque un petit peu sa famille également. Donc peut-être, sa famille ou ses proches, en fait, si on parle un petit peu plus globalement. Donc c'est comment vous couvrir vous, couvrir vos proches. Comment couvrir vos salariés, si vous prévoyez d'embaucher ou que vous en avez déjà, en fait, vous avez des obligations en tant que chef d'entreprise. Donc comment couvrir ses salariés ? Comment couvrir, comme l'a dit Pascal, ses biens dans l'entreprise et comment couvrir l'activité de l'entreprise, autrement dit la fameuse RC Pro qui peut faire peur un petit peu à tout le monde. Et donc, super. Ah ouais, merci, c'est gentil. Ça va être beaucoup mieux. Du coup, tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Hop. Donc on va commencer par comment vous couvrir vous en tant que chef d'entreprise. La première question en fait qui va se poser à vous, c'est je vous conseille en tout cas de rencontrer quelqu'un qui peut vous donner des renseignements sans engagement comme des agents généraux et qui vont en fait vous permettre de vous poser réellement les bonnes questions, parce que le but c'est de s'informer avant de se couvrir. On peut pas se couvrir contre tous les risques, mais tout du moins déjà de découvrir quels sont les risques potentiels, c'est déjà un premier point. Donc cet agent général, normalement, doit vous poser des questions qui vont vous sembler très indiscrètes, mais qui sont nécessaires, en fait, à votre protection, qui est propre, en fait, à vous-même. La première question qu'on va vous poser, c'est sous quelle forme juridique votre entreprise, vous pensez la créer ou elle a été créée ? Tout simplement parce qu'en fonction du statut juridique, vous n'allez pas, vous, avoir le même statut. Vous allez avoir soit un statut de TNS, donc je ne sais pas si peut-être que c'est un gros mot pour vous, mais TNS aujourd'hui, ça veut dire travailleur non salarié. Vous n'avez pas la même protection en étant travailleur non salarié que si vous êtes en assimilé salarié. Si vous pensez monter une SASU ou une SAS, vous serez un assimilé salarié. Attention, ce n'est pas le statut de salarié tel qu'on l'a peut-être tous connu dans une précédente vie. Donc, ce n'est pas la même chose.
Au contraire, si on est TNS, là du coup on n'est plus au régime général de la sécurité sociale et donc du coup on va être sur des caisses un petit peu plus spécifiques. On pense notamment aux caisses de la sécurité sociale des indépendants, la fameuse SSI, mais on peut avoir d'autres caisses. Si vous êtes architecte, ce sera la CIPAV, si vous êtes assureur, ce sera la Cava Mac Praga. Donc en fonction en tout cas de votre métier, de votre profession libérale, si vous en êtes une, vous aurez une caisse bien spécifique. Donc c'est hyper important de vous poser déjà la question de quelle structure juridique vous allez monter, parce qu'en fonction de ça, vous n'aurez pas la même protection via votre régime obligatoire. Est-ce que vous êtes seul ou à plusieurs dans l'entreprise? Votre situation personnelle, bien évidemment. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? Quel âge vous avez? Et en fonction aussi, vos besoins personnels. On n'a pas tous besoin du même revenu pour pouvoir vivre décemment. Et donc, c'est important de se caler sur ce revenu minimum pour pouvoir se protéger en fonction. En tant que chef d'entreprise, vous allez donc avoir la possibilité de souscrire à des contrats qui vont venir complémenter vos régimes obligatoires. Les 3 principaux contrats pour protéger votre personne vont être bien évidemment la mutuelle ou la complémentaire santé. Là, on va venir complémenter les soins, les frais de santé que vous allez pouvoir avoir. On va venir complémenter également avec une prévoyance, une garantie protection des associés éventuellement si vous montez votre entreprise avec des associés, et vous pourrez également compléter votre retraite. Ça, c'est hyper important. C'est pas, quand on monte son entreprise, c'est pas le premier truc auquel on va penser, sauf que quand on monte son entreprise, on va peut-être un petit peu moins cotisé que quand on était salarié. Donc c'est hyper important de vous protéger et de venir préparer avec, vous allez voir, des avantages fiscaux peut-être pour l'entreprise, préparer un complément de revenu arrivé à la retraite. Alors, on va commencer par la complémentaire santé. Je pense que vous savez tous à peu près ce qu'est une mutuelle. Donc l'objectif premier, bien évidemment, c'est de compléter ce que la sécurité sociale va rembourser lorsque vous avez des frais de santé. Donc là, on parle vraiment visite chez le médecin, médicaments, analyses médicales, les analyses médicaux, pardon. Et donc là, c'est vraiment de venir compléter les dépenses de frais de santé que vous pouvez avoir. Vous pouvez, en tant que chef d'entreprise, surtout si vous êtes TNS, parce que encore une fois, si vous êtes en SAS ou en SASU, vous avez un statut d'assimilé salarié. Et là, vous allez plutôt être peut-être sur de la collective. Donc c'est un contrat commun que vous allez avoir pour vous et vos éventuels salariés que vous allez mettre en place. Si vous êtes statut TNS, vous avez le droit de souscrire à votre propre mutuelle que l'entreprise prendra peut-être en charge et donc du coup aura une charge comptable, et en contrepartie vous serez remboursé éventuellement des frais de santé à hauteur des garanties que vous aurez souscrites. Ces garanties, elles sont modulables, c'est-à-dire que si vous avez des lunettes, peut-être augmenter les garanties sur l'optique et le dentaire, mais si au contraire vous savez que vous n'en avez pas besoin, peut-être développer d'autres garanties dont vous auriez besoin. C'est la différence avec quand on est salarié et qu'on ne choisit pas trop sa mutuelle. Donc ça, c'est un gros avantage. Enfin, on a depuis quelques années maintenant, on a le 100% santé pour ceux qui ont des mutuelles, parce que la mutuelle peut coûter cher, c'est en fonction de l'âge en général. On a le 100% santé qui est quand même une belle révolution dans le monde de la mutuelle, c'est le zéro reste à charge. Donc c'est un partenariat entre la sécurité sociale et les mutuelles pour vous permettre de vous soigner sur le dentaire, l'optique et sur les audioprothèses avec un zéro reste à charge. Alors vous n'avez pas le choix de l'ensemble des matériaux, notamment pour le dentaire, etc., ni pour l'optique, mais il y a quand même un beau panel de soins qui vont être pris en compte, et donc du coup vous aurez une garantie d'avoir zéro reste à charge, même si vous avez une petite mutuelle. Et dans une mutuelle, il faut regarder également les services pour vous accompagner. Je pense notamment à la téléconsultation. Ça peut vous rendre service si comme moi, vous avez des enfants qui tombent malades systématiquement le samedi soir. La téléconsultation, ça peut être bien utile. Donc voilà, en fait, ça c'est l'ensemble des services que les mutuelles aujourd'hui sont capables de proposer et qui sont importants en fait de regarder quand on est chef d'entreprise. Rapidement, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne et quelle est la prise en charge en fait d'une mutuelle. On va dire que vous allez chez un spécialiste, il vous facture 80 € le rendez-vous.
La sécurité sociale va vous rembourser. Alors ça va être un rendez-vous qui va être pris en charge. Le barème de remboursement de la sécurité sociale va être de 30 €. Sur ces 30 €, la sécurité sociale va rembourser 70%. Donc on voit les 20 €. Vous avez toujours 1 € de participation forfaitaire. Ça c'est inchangé et c'est 1 € par jour et par patient. Et ensuite la mutuelle va vous rembourser 9 € pour arriver au 100% du barème de remboursement de la sécurité sociale. Vous savez, sur votre carte, vous avez toujours plein de pourcentages. Souvent, on n'y connaît rien. Et bien, quand c'est 100%, ça veut dire que dans ce cas-là, on rembourse 30 € sur la base de remboursement de la sécurité sociale. Tout le reste, ça va être du dépassement d'honoraires. Et là, du coup, c'est là que c'est important d'avoir peut-être, si on sait qu'on va avoir des frais importants, c'est là que c'est peut-être important d'avoir du 150, du 200%, ce qui permet de venir couvrir le dépassement d'honoraires. Si vous avez des questions, on répondra avec Pascal juste après. Mais c'est important en fait de savoir un petit peu, quand on n'a plus le choix de sa mutuelle collective, c'est important de choisir les bons niveaux de garantie. Ça ne sert à rien de se surassurer, mais au contraire, il faut quand même bien être vigilant à se couvrir sur les vraies dépenses que vous risquez d'avoir. Le deuxième type de produit sur lequel vous devrez vraiment être très vigilant, c'est donc la fameuse prévoyance. Demain ou dès aujourd'hui, vous êtes des chefs d'entreprise, vous allez être capitaine à bord de votre navire et comme tout capitaine, le jour où le capitaine doit fermer le rideau, c'est important de se protéger vous en tant que chef d'entreprise et donc protéger votre niveau de rémunération. Peut-être que si demain vous êtes, alors je vous le souhaite pas, mais si vous êtes en arrêt de travail, peut-être que votre entreprise n'aura plus de chiffre d'affaires. Donc votre rémunération deviendra compliquée. C'est le rôle de la prévoyance de vous justement garantir sur ce risque d'arrêt de travail, d'invalidité ou pire de décès. Donc là on ne vient pas vous protéger vous, mais on vient protéger vos proches. En cas d'arrêt de travail, donc du coup, on a les IJ qui sont versés par votre régime obligatoire. Souvent, ils ne suffisent pas. Et c'est vraiment mon introduction, c'est-à-dire que c'est vous poser réellement. Et donc nous, notre job, c'est vraiment de vous projeter sur différents événements qui peuvent arriver au cours d'une vie et de se dire, si je suis en arrêt de travail, au bout de combien de temps j'ai besoin de maintenir un niveau de rémunération, à quel niveau j'ai besoin de maintenir ce niveau de rémunération. Un arrêt de travail en France, ça dure 3 ans. Pour info, la sécurité sociale des indépendants va vous indemniser une petite partie, mais que jusqu'à 1 an maximum. Donc vous comprenez vite que, alors je ne vous le souhaite pas, les arrêts de travail de plus de 2 ans, c'est rare, mais quand ça arrive, on est bien content d'avoir pensé à une prévoyance qui peut être en plus pris en charge par votre entreprise parce que c'est hyper important. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental. Limite plus que la complémentaire santé, souvent on pense à sa mutuelle mais on ne pense pas à la prévoyance, alors que finalement la prévoyance, c'est l'épée Damoclès la plus méchante qu'il puisse avoir sur le chef d'entreprise. En cas d'invalidité totale ou partielle, pareil, avoir une rente jusqu'à sa retraite, ça peut être hyper important pour compléter ses revenus. Et en cas de décès, bien évidemment, on a 2 types de besoins qui peuvent se présenter. Un besoin sous forme de capital tout de suite pour pouvoir indemniser les personnes qui vont s'occuper des frais d'obsèques, de peut-être clôturer votre entreprise. Donc prévoir un capital suffisant, c'est important. Ça ne sert à rien de prévoir un capital trop élevé, mais en tout cas, le juste bon niveau de capital, c'est important. Et ensuite, si vous avez peut-être une conjointe, un conjoint, des enfants, peut-être aussi prévoir des rentes, éducation, des rentes conjoints. Donc c'est pas forcément le plus agréable à penser, mais en tout cas, c'est important en tant que chef d'entreprise de penser à tout ça. Et donc faites-vous accompagner justement, n'hésitez pas à aller poser des questions, c'est sans engagement et en tout cas ça vous permet, vous, encore une fois, on ne peut pas s'assurer contre tout, mais au moins de mesurer le bon risque et le bon niveau où on a envie de mettre le curseur pour se protéger. Et enfin, on arrive donc sur le fameux contrat retraite. Alors, j'aime bien ce graphique parce qu'il peut faire peur et en fait, on s'en rend pas trop compte. Donc ça, c'est, on va dire, donc là, on a les salariés. Donc un salarié cadre, et à la fin de sa vie d'activité, son dernier salaire va être à environ de 5 000 €. C'est pas des moyennes, mais c'est un exemple. Donc 5 000 €. Quand il arrivera à la retraite, il va avoir un taux de remplacement de 54% de son dernier revenu. Ok, on se dit, déjà, il divise par 2 son dernier revenu. Bon, ça peut faire mal. Un TNS, donc un travailleur non salarié, un chef d'entreprise, c'est assez différent. On prend l'exemple d'une fleuriste à 3 000 € sur son dernier revenu en tant qu'activité. Elle part à la retraite. Pareil, elle perd environ 50% de ses revenus.
un consultant, alors je vous souhaite tous de gagner 10 000 €, mais là, on se rend compte qu'il n'y a plus que 30% arrivés à la retraite de son dernier salaire. Donc on se rend compte que, bon, en général, quand on gagne 10 000 €, on a le rythme de vie qui va avec. Passer de 10 000 à 3 000, bon, c'est déjà pas mal 3 000, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire que ça va pas tomber tout seul et qu'il y a des choses à faire en plus du régime obligatoire, parce que là, on parle que du régime obligatoire, mais il y a plein de choses dans la retraite, on appelle ça le millefeuille, pour venir compléter et préparer surtout ses revenus financiers quand on arrivera à la retraite. La fameuse pyramide de la retraite. Donc du coup, ici, retraite de base obligatoire. On y cotise tous, qu'on soit au chômage, qu'on soit salarié, qu'on soit TNS. Retraite complémentaire obligatoire, pareil. Donc ça, c'est de la retraite par répartition. On vient piocher aujourd'hui donc dans vos cotisations et on les répartit pour les retraités qui sont à la retraite actuellement. Mais vous avez la possibilité, même en étant salarié ou en étant chef d'entreprise, vous avez la possibilité de commencer une retraite par capitalisation. Plus communément, c'est ce qu'on dit, les États-Unis, ils sont sur ce système-là. Oui, mais nous, on peut faire un mix des deux. C'est l'avantage. Eux, ils n'ont que de la retraite par capitalisation. Retraite supplémentaire d'entreprise. Donc là, c'est votre entreprise ou vous-même qui allez ouvrir un contrat à vos collaborateurs et à vous-même pour pouvoir venir compléter et donc préparer de l'argent qui sera placé, épargné, qui va travailler jusqu'à ce que le collaborateur ou vous-même partiez à la retraite. Et enfin, on a la dernière étage de la fusée ou le dernier étage de la pyramide qui est donc le retraite supplémentaire individuelle. Donc là, on est plutôt sur du plan épargne retraite. La loi Pacte a fait qu'on a un petit peu arrangé l'ensemble des contrats exotiques qui pouvaient exister. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et vous avez la possibilité par différentes fiscalisations. Donc vous avez soit Fillon pour vous sur votre dernière page d'avis d'imposition. Vous avez ce qu'on appelle donc l'enveloppe Fillon. Donc ça vous permet en fait de déduire des revenus que vous percevez, la somme que vous mettez sur un contrat plan épargne retraite. Et vous avez le Madelin en tant que chef d'entreprise, donc uniquement si vous êtes en statut TNS, donc ceux qui sont en SAS, SASU, vous n'aurez pas possibilité, ou même micro-entreprise, vous n'aurez pas la possibilité de faire du Madelin. Mais Madelin, en fait, c'est l'entreprise qui vient cotiser sur un plan épargne retraite pour vous, qui va venir donc du coup engendrer on va dire des plus-values jusqu'à ce que vous partiez à la retraite, ça va faire des gains. Et le contrat, le but, c'est qu'il grossisse et qu'il soit disponible pour vous quand vous partirez à la retraite pour venir se liquider soit sous forme de capital en une fois, soit sous forme de rente viagère la plupart du temps, jusqu'à votre décès pour venir compléter vos revenus du régime obligatoire qu'on a vu tout à l'heure qui n'était pas forcément très épais. Voilà. 3 bonnes raisons de souscrire un PER. Donc je vous l'ai dit, la fiscalité, notamment avec soit du Madelin, soit du Fillon, c'est-à-dire bénéficier d'un avantage fiscal à le faire aujourd'hui, pour demain pouvoir bénéficier d'un complément de revenus plutôt intéressant quand vous serez à la retraite. Cotisation Madelin, donc je vous en ai un petit peu parlé. Donc on a 2 grosses enveloppes Madelin. La première, donc la retraite, je viens de vous le dire, donc on charge l'entreprise. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est que les cotisations que vous allez mettre soit pour votre retraite, soit pour votre prévoyance, soit pour votre mutuelle, soit une charge pour l'entreprise. Donc c'est pas vous qui le prenez à titre individuel. Et donc c'est renforcer ses droits à la santé, se constituer une retraite complémentaire et se garantir d'une prévoyance complémentaire. Et donc ça vient se déduire du chiffre d'affaires de l'entreprise pour pouvoir vous protéger. Pour les salariés, donc maintenant on a vu votre protection à vous, tout ce que vous pouviez mettre en place. Si demain vous embauchez ou si vous êtes déjà à la tête d'une entreprise qui a des collaborateurs, vous allez être dans l'obligation de leur proposer une mutuelle dans un premier temps et en fonction la convention collective de l'entreprise, peut-être aussi une prévoyance pour venir compléter la sécurité sociale. Donc ça c'est pareil, c'est des contrats dits collectifs en fonction des collèges cadres, non cadres de votre entreprise, vous avez des obligations. Rapprochez-vous d'un agent général qui va pouvoir vous indiquer quel type de convention collective, en général ça vous la savez, mais quelles sont les obligations que vous avez et quels sont les produits qu'on peut mettre en place qui répondent du coup aux obligations de la convention collective. Ça c'est hyper important.
Et c'est aussi un bon levier aujourd'hui où c'est quand même compliqué de pouvoir embaucher. La protection sociale peut être un vrai levier et souvent, moi je me rends compte que c'est pas souvent mis en avant, mais une vraie prévoyance, un vrai contrat retraite, une vraie mutuelle, honnêtement ça peut fidéliser des gens dans une entreprise quand on la met en avant et quand on l'explique. Alors c'est pas le truc le plus fun, mais ça peut être vraiment un petit plus pour l'embauche. Et je crois que je passe la main à Pascal. Merci Céline. Alors si vous avez des questions sur toute cette partie, comme je vous le disais tout à l'heure, on sera à votre disposition après la présentation. Donc on a vu les assurances de personnes, donc on va voir la deuxième problématique, les assurances de biens, les assurances dommages. Donc ça c'est pas destiné aux chefs d'entreprise, c'est destiné à l'entreprise. Donc c'est la protection de l'entreprise. Donc quand on parle de protection de l'entreprise, on parle de toutes les composantes de l'entreprise. Les bâtiments, les stocks, les matières premières et la responsabilité civile professionnelle. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc déjà, pour exploiter une entreprise, il faut un chef d'entreprise et il faut une entreprise, donc il faut un bâtiment. Donc les bâtiments sont exposés à de multiples événements accidentels. Dans cette phrase, c'est important parce que l'assurance ne viendra couvrir que les événements accidentels. Ça, c'est bien de l'avoir à l'esprit. Et le contrat d'assurance va intervenir sur quoi? Il va intervenir sur les conséquences d'un événement accidentel. Donc là, il y a la tempête. Aujourd'hui, la tempête elle va causer des conséquences. Une tempête, c'est accidentel, on va réparer toutes les conséquences. Le toit qui s'envole, la peinture quand le placo est mouillé. Donc on va couvrir avec le contrat multirisque des événements accidentels qui peuvent se résumer à plusieurs blocs de garantie. La garantie incendie. Donc c'est la plus importante. Si votre bâtiment il brûle, s'il est assuré, on va le réparer, et s'il n'est pas assuré, on va pas le réparer. Donc quand vous serez chef d'entreprise, vous aurez des contraintes économiques. Donc vous verrez quand projet, il y a plusieurs frais, il y a les frais comptables, il y a les frais financiers, les frais bancaires et le post-assurance. Le post-assurance, c'est une charge et vous êtes chef d'entreprise, donc vous êtes responsable de votre budget et vous allez choisir. Donc nous, on vous donnera tous les conseils avisés pour bien couvrir votre entreprise, mais ce sera à vous de prendre la décision sur comment vous souhaitez vous assurer. Faut savoir qu'en France, il y a très peu d'assurances obligatoires. Le bâtiment, alors si vous êtes locataire, les propriétaires ils sont pas tarés, ils vont vous obliger à vous assurer, mais si vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas obligé de vous assurer. Si vous souhaitez vous assurer, on vous proposera des contrats multirisques dans lesquels toutes les garanties peuvent être couvertes. Donc c'est l'incendie, c'est la tempête, le dégât des eaux, le vol, le vandalisme, détérioration immobilière, émeute, attentat, mouvement populaire. Ça, c'est dans le contrat multirisque. Soit on prend la garantie, soit on n'en prend pas. Après, que l'on soit locataire ou propriétaire, il y a deux choix. Et les choix d'assurance, ils vont être écrits sur les baux locatifs. Donc, va falloir être vigilant à la clause d'assurance que votre propriétaire va vouloir vous insérer dans le bail. Par exemple, le propriétaire, il peut se décharger complètement et dire que c'est au locataire de prendre en charge tout le pan assurance. Donc, bien entendu, vous pouvez vous faire guider par un avocat ou par un assureur pour rédiger une clause qui va imposer des obligations au propriétaire et aussi au locataire. Parce que s'il vous met toute votre charge, bien entendu, l'assureur il va pouvoir couvrir, mais il va pouvoir couvrir plus cher. Donc ça, c'est une info qu'il faut avoir avant de s'engager. Donc un aparté, alors je ne sais pas si vous allez être concerné, mais si vous faites construire de nouveaux bâtiments, il y a une assurance que vous pouvez prendre, c'est l'assurance dommage ouvrage. Alors j'en parle à titre professionnel, mais ça peut être mis à titre particulier. Une assurance dommage ouvrage, c'est quoi? L'assureur va venir
prendre en garantie le bâtiment dans toutes ses composantes pendant 10 ans. Donc l'assureur dommage ouvrage, il va garantir votre bâtiment 10 ans et puis après, lui, il va vouloir récupérer l'argent, il va se retourner contre les différents corps de métier pour récupérer son argent. Donc l'assurance dommage ouvrage est importante, alors déjà elle est obligatoire, mais elle est importante dans la mesure que vous évacuez tout le stress inhérent à un vice de fabrication. C'est l'assureur qui prend en charge les réparations, il répare. Et puis après, il se retourne contre les corps de métier responsables du sinistre. Ouais. Voilà pour le bâtiment. Donc, dans un bâtiment, il y a des outils pour exploiter votre entreprise et il y a du mobilier, du matériel professionnel, du stock. Donc, ils sont exposés exactement au même risque que le bâtiment. Si le bâtiment y brûle, tout l'intérieur du bâtiment va brûler. Donc, c'est couvert également sur le contrat multirisque que vont vous proposer les assureurs. Donc ça va couvrir le dégât des eaux, l'attentat, tempête, incendie, dégâts électriques. Bon bref, ça va couvrir l'ensemble des risques. Donc ça c'est pour le mobilier, mais il peut être au-delà exposé à des risques de dommages supplémentaires. Par exemple, vous avez du mobilier, une machine qui est coûteuse, et on va pouvoir l'assurer en bris. Machine a un bris accidentel, par exemple une absorption de courant étranger dans une machine-outil, on peut garantir la machine aussi. Pareil, c'est un choix, on vous la propose, vous disposez ou pas, mais en tout cas c'est une garantie qui peut être indispensable quand la machine réalise une partie conséquente de votre chiffre d'affaires. Pareil, un exemple, les ordinateurs. Les ordinateurs sont soumis à des coups de surtension. Il y a un orage, votre ordinateur il est HS. Si vous n'avez pas prévu la garantie dommage électrique, ce sera à vous de racheter un ordinateur. Ça sera à vous d'investir pour pouvoir faire continuer votre activité. Donc ça c'est les machines qui vous appartiennent. Vous serez peut-être amené, si vous êtes dans une activité de service, à avoir des biens qui appartiennent à des tiers. Donc faut informer votre assureur que vous avez des risques qui appartiennent à des tiers. Ça, c'est une couverture. Si l'assureur il le sait pas, il peut pas le deviner. Ça, c'est important aussi. Les contrats d'assurance sont faits de telle manière que la charge repose toujours sur l'assuré. D'accord ? Vous achetez une machine, l'assureur il le sait pas. Faut aller vers lui. Vous changez d'activité, par exemple un plombier il se met à faire de la géothermie, de la clim, faut qu'il vienne chercher son assureur. La faute ne sera pas mise sur l'assureur et sera toujours opposable à l'assuré. Vous avez un sinistre. La première chose que fait l'assureur, il missionne un expert, l'expert il vient. Et la première chose que fait l'expert, alors il vous dit bonjour avant, mais il va contrôler votre contrat. Et donc sur le contrat, si la situation n'est pas réelle par rapport à votre activité, le chiffre d'affaires a augmenté, le contenu a augmenté, bref, il y a eu des évolutions notables dans votre activité que vous n'avez pas dites à l'assureur, ça vous est opposable. Et là, clairement, ça peut mettre en péril votre activité. Vous avez un mobilier de 10 000 euros, un stock de 10 000 euros au démarrage de votre activité, vous cartonnez, vous informez pas votre assureur parce que c'est pas un sujet qui revient tous les jours sur la table. Mais si vous avez au bout de 3 ans 100 000 euros de stock, l'assureur il vous remboursera 10 000 euros. Et si vous avez besoin des 90 000 euros restants pour votre activité, soit vous avez la trésorerie, soit vous avez votre banquier. Mais si vous n'avez pas le trésorerie, c'est votre banquier vous fait confiance, vous fermez la boîte. Donc faut bien avoir ça à l'esprit. Alors, on ne veut pas vous faire peur. Vous avez fait peur peut-être sur la partie assurance de personne. Je vous fais peur sur la partie dommage. Mais si vous êtes mal assuré, ça peut couler votre boîte.
Juste en complément de ce que Pascal vous dit, en fait, c'est surtout aller chercher quelqu'un de proximité. En fait, si on peut vous donner un conseil, c'est surtout voilà, aller chercher quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous avez envie de discuter de tous les sujets. Le but, c'est vraiment de savoir pourquoi vous vous assurez. Quand on sait de quoi on est assuré, c'est beaucoup plus simple de mettre à jour et de toujours rester au bon niveau, c'est-à-dire ne pas être surassuré, mais ne pas être sous-assuré également. Ça va pour les assurances de biens, mais également les assurances de personnes. Si vous vous assurez au début de lancement de votre entreprise où vous rémunérez 1 200 €, bah c'est très bien, vous avez pris une prévoyance et vous êtes bien couvert au niveau de 1 200 €. Si demain votre entreprise elle décolle et elle marche du feu de Dieu et que vous êtes à 3 000 €, bah, il faut revoir pareil les garanties. Et c'est pareil, je pense, avec tout ce qui est assurance de biens. En fait, voilà, n'hésitez pas en fait, à vous assurer auprès de quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, de pouvoir communiquer, alors peut-être pas tous les matins, mais très régulièrement, de faire le point au moins, pour moi ça me semble essentiel, de faire un point au moins une fois par an de votre situation, même s'il n'y a rien de changé, et ben finalement faire le point, ça coûte rien et ça vous permet juste d'être assuré et d'être assuré au bon niveau. Merci Céline. Ouais, alors assurance des biens loués, ça c'est important. Alors je vais prendre l'exemple des voitures. Il y a de plus en plus de voitures qui sont financées par des crédits baux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de votre voiture, c'est le loueur. Donc ça, pareil, quand vous allez assurer votre voiture professionnelle, faudra bien communiquer avec l'assureur, savoir si dans le contrat de location, vous avez l'assurance perte financière. L'assurance perte financière, c'est quoi? C'est la garantie des loyers futurs. D'accord? Vous avez un contrat de 4 ans. Donc, 1 an après, vous avez la voiture qui part au tas, la voiture finit épave. Donc, vous êtes assuré en tout risque. Donc, l'assureur, il va faire quoi? Il va rembourser au loueur le prix de la voiture. Mais le loueur, il va vous dire, mon coco, c'est bien, c'est gentil, mais par contre, j'ai 3 ans de loyer à restant à courir. Si vous n'avez pas cette garantie perte financière, eh ben, vous serez redevable de ces 3 ans de loyer. Donc vous n'avez plus la voiture et vous continuez à payer le loyer. Donc normalement, tous les loueurs vous proposeront cette garantie sans vous l'expliquer. Ils la mettront dans le prix du loyer, mais ils vous la vendront 3 fois le prix. Donc c'est là aussi que l'assureur conseil intervient. Céline elle disait à minima, ça serait bien de voir votre assureur une fois tous les ans. C'est vraiment le cas. On est assureur conseil et on va vous conseiller. Et le fait de passer par un agent général, alors je vais faire la pub de notre métier, mais nous, on est chef d'entreprise comme vous. On a des structures comme vous, on a des joies comme vous, on a des peines comme vous, on a des salariés comme vous. Bon bref, le fait de passer par un intermédiaire indépendant, eh ben, s'il comprend, il parle votre langage. Donc ça, c'est important aussi. Donc après, les véhicules, donc j'ai parlé un peu du thème, les véhicules c'est important. Je vous disais en introduction qu'il y a peu d'assurance obligatoire, mais pour autant, ça c'est une assurance obligatoire. Donc l'assurance obligatoire sur les voitures, c'est l'assurance responsabilité civile circulation. Donc votre voiture, de près ou de loin, crée un dommage au tiers. Donc le tiers, c'est la voiture que vous avez percutée, c'est les panneaux de signalisation que vous avez cassés, c'est les passagers que vous transportez. Cette garantie est obligatoire. Donc faut même pas chercher à comprendre, c'est ce qu'on appelle le tiers simple. Donc ça c'est le minima. Après, vous pouvez mettre en place des garanties dommages. Les garanties dommages, c'est le vol, l'incendie, le bris de glace, le vandalisme, le dommage tous accidents, le tout risque. Donc ça, c'est des garanties complémentaires facultatives. Donc après, c'est toujours pareil. Vous aurez un budget respecté. Si vous voulez prendre le risque, vous voulez faire des économies, vous à minima en tiers simple. Si vous voulez sécuriser votre bien parce que votre voiture a de l'argent, eh ben, sur un tout risque. Donc ça c'est la partie voiture. Après on peut aussi regarder tout ce que la voiture peut transporter. Donc je vous ai parlé du bâtiment, du mobilier. Donc c'est tout ce qui
se trouve à l'intérieur du bâtiment. Si vous transportez des marchandises, si vous transportez d'immobilier, dans ce cas-là, l'assurance multirisque du bâtiment, elle ne s'applique plus. Donc si vous transportez des valeurs dans votre voiture, on peut les assurer. Encore une fois, c'est à vous de nous le dire. Donc la protection juridique, alors j'en parle pour les véhicules, mais ça vaut pour votre entreprise. C'est une option que vous pouvez prendre dans votre contrat. La protection juridique, c'est quoi? C'est une garantie de tranquillité. Vous avez un problème avec un tiers, et vous aurez une assistance. Je prends un exemple. J'ai un client qui a un bar dans le centre-ville et il y a des remontées d'égouts pestilentielles. En fait, ça pue dans le bar. C'est un bar. La personne elle vient pour passer un moment. Elle reste pas parce que les conditions d'accueil sont pas agréables. Donc mon client m'appelle, il me dit qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur Sani? Moi je peux rien faire, je vous ai proposé la protection juridique, ça a un prix, il ne l'a pas choisi, donc il n'a pas la protection juridique. Donc moi je joue mon rôle de conseil, donc je lui conseille d'écrire au propriétaire. Le propriétaire, il répond, c'est pas moi, voyez le syndic. Donc mon client écrit au syndic, le syndic il dit c'est pas moi, appelez la mairie. Donc il écrit à la mairie elle dit c'est pas moi, appelez le propriétaire. Bon bref, il tourne en rond, il trouve pas de solution, il est allé voir un avocat. Et l'avocat, ça coûte de l'argent. S'il avait eu une protection juridique, il aurait eu accès à des juristes au téléphone. Les juristes, ils auraient pu le conseiller. Après, si les juristes, ils estiment que la partie adverse est en tort, ils vont écrire à la partie adverse. Et si la partie adverse elle ne répond toujours pas, c'est la protection juridique qui va missionner un avocat pour attaquer la partie adverse. En fait, la protection juridique, c'est une garantie de tranquillité pour vous. C'est pas vous prendre la tête avec le litige, vous sous-traitez la gestion de ce litige à une entreprise spécialisée. Enfin, on passe à la responsabilité civile professionnelle, la fameuse RC Pro qui va vous occuper quand vous serez en recherche d'un assureur. Ça, je vais lire la définition, mais la responsabilité civile, c'est quoi? L'entreprise porte la responsabilité des dommages corporels, matériels et immatériels. Donc si vous créez un dommage corporel à un tiers, matériel à un tiers ou immatériel, c'est-à-dire financier, vous serez responsable de plein droit. Donc causé à toute personne au cours de l'exploitation dans le cadre de l'activité déclarée. Donc comme je vous disais, l'activité déclarée c'est quoi? L'assureur va vous couvrir pour un dommage causé par l'activité, mais l'activité déclarée en contrat. Donc si vous n'avez pas ou mal déclarer votre activité, l'assureur il n'interviendra pas. La RC Pro, c'est clairement une garantie dont l'absence peut faire couler votre boîte. Vous avez une structure, vous créez un dommage au tiers, la réclamation est de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Si vous avez pas de garantie, vous devez payer. Si vous ne pouvez pas payer, vous liquidez votre boîte. Alors c'est un peu cash, c'est un peu trash, mais c'est la réalité. La responsabilité civile professionnelle, c'est l'assurance des dommages contre les tiers. Et croyez-moi, les tiers, ils sont toujours bien conseillés par des conseillers à vide d'argent, donc ils vont faire payer celui qui peut payer le chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise doit s'armer par rapport à ça. Donc la responsabilité civile, elle va couvrir quoi? Elle va couvrir pendant. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile au cours de l'exploitation. Donc vous allez intervenir chez un client, vous rentrez chez lui, il a un œuf de Fabergé, en rentrant vous bousculez, il tombe, c'est vous qui êtes responsable. Il y a un dommage au tiers, un dommage matériel, c'est votre contrat responsabilité civile professionnelle qui va couvrir tous les dommages créés au tiers. Donc ça, c'est la responsabilité civile exploitation. Après, il y a la responsabilité civile professionnelle, la vraie, la RC Pro, c'est quoi? C'est tous les dommages qui vont se déclarer après votre prestation. Vous avez fait un devis, vous avez exécuté
payé la prestation, vous êtes fait payer par le client, et ben s'il y a un dommage après cette période, après cette étape, et ben vous serez garanti de plein droit. Donc on prend un plombier, alors j'ai une fuite d'eau à l'intérieur chez moi en ce moment, c'est pour ça que j'y pense. Ben, un plombier, il installe une salle de bain, 3 ans après la salle de bain elle fuit, il y a des dommages, et ben c'est la garantie responsabilité civile professionnelle qui va s'appliquer. Donc voilà ce que c'est la responsabilité civile professionnelle. C'est pas une garantie occulte, hein. On a tendance à avoir du mal à se projeter, mais c'est une garantie essentielle à votre contrat. Et la RC Pro, elle est très rarement obligatoire. Elle est obligatoire pour certains métiers, un artisan, un assureur, un inter, un avocat, mais tout ce qui est activité de conseil, activité commerciale, c'est pas une garantie obligatoire. Pourtant, elle doit faire tilt dans votre démarche assurantielle. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la responsabilité civile, elle vaut pour l'entreprise. Et l'entreprise, une de ses composantes, c'est les salariés. Donc forcément, la responsabilité civile entreprise, elle va couvrir toutes les composantes de l'entreprise, donc le chef d'entreprise dans l'exécution de son activité, le bâtiment, si une toiture s'envole et va causer de dommages aux voisins, c'est couvert, et les salariés qui créent des dommages, ils engagent la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité civile de l'entreprise, et à ce titre, le contrat couvre aussi. Voilà, on en a terminé avec notre propos. Merci à tous pour votre écoute active, c'est sympa d'avoir autant de public. Nous, on reste là quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai été ravi de présenter avec Céline cet atelier. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer le micro. Alors bonjour, donc d'abord des questions pour justement l'assurance de personnes. Quand on est auto-entrepreneur, on peut avoir accès quand même au PER et au PERCO ou pas? Oui, c'est juste le Madelin qu'on n'a pas accès. D'accord. Effectivement, bonne question. Quand on est en micro-entreprise, c'est un statut qui est un peu différent. Donc, on a le statut de TNS, donc on est bien travailleur non salarié. Par contre, on ne va pas pouvoir charger l'entreprise parce que quand on est en micro-entreprise, on a un forfait de charge en fait qui nous est défalqué de notre chiffre d'affaires, et donc on n'a pas la possibilité de rajouter des charges à ce forfait. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes les protections qu'on vient d'évoquer, vous pouvez y souscrire, mais ce sera une souscription à titre individuel. C'est vous qui allez souscrire, et donc du coup, c'est pas l'entreprise. Vous aurez du coup pas d'avantage fiscal à le faire, mais par contre vous aurez l'avantage quand même d'être couvert, et ça c'est quand même l'essentiel. Une prévoyance, un plan d'épargne retraite, faites-le même si vous êtes en micro-entreprise, l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Si micro-entreprise, surtout que là en général vous êtes vraiment tout seul, et que si demain il vous arrive un pépin, que vous soyez couvert, c'est quand même l'essentiel, parce qu'il n'y a personne d'autre qui fera votre travail à votre place pour faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc c'est encore plus important. Et là, c'est plus pour les bâtiments. Si on exerce à son domicile, faut prendre, si le bureau est, une pièce dédiée pour l'activité, est-ce qu'il faut l'assurer professionnellement aussi? Alors, bonne question. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'activités de service, de petites activités de service qui ne nécessitent pas forcément l'exercice en cabinet ou dans un bâtiment propre et dédié à l'exploitation. Bien sûr que vous pouvez exercer chez vous, mais faut prévenir votre assureur, parce que certains contrats d'assurance, ils ne prévoient pas l'activité commerciale au sein de l'habitation. Donc faut prévenir. Alors il y a un léger risque accru pour l'assureur. Ils vont vous demander souvent une surprime, mais une légère surprime, et aussi il va falloir aussi leur communiquer si vous avez du matériel, si vous avez du mobilier professionnel. Mais c'est juste une mention à l'assureur, ça n'impacte quasi en rien votre contrat, mais c'est une option du contrat habitation. Il n'y a pas besoin de souscrire un contrat pour ça. En tout cas pour tous la majorité des assureurs du marché. D'autres questions ?
Non? Bon, pour les gens timides, on vous passe pas le micro, mais on est là. Bonne journée à tous, merci.